Mesdames et messieurs, un total de 139 bureaux de vote a été préparé dans 117 pays avec la mise à disposition de toutes les facilités nécessaires afin d'assurer le bon déroulement du processus électoral et de permettre l'accueil du plus grand nombre possible de membres de la communauté égyptienne à l'étranger. On a vu comment jusque maintenant il y a 103 bureaux de vote qui ont été ouverts, mais à cause des différents horaires. Alors on va voir les autres bureaux de vote qui vont ouvrir ou qui s'ouvrent actuellement. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement en ligne Dr Jehan Gado, analyste politique et membre du conseil du quartier Versailles qui se trouve bien sûr en France. Bonjour Dr Jehan Gado et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à vous et à vous tous les spectateurs. Oui. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous le déroulement des législatives actuellement en France? Bien sûr, aujourd'hui, ça a commencé les votes électoraux pour le Parlement en Égypte. Bien sûr, en fait, c'est quelque chose de très important de participer pour toutes les communautés, soit en France, les communautés égyptiennes à l'étranger, soit en France, soit d'autres pays, bien sûr. Aujourd'hui, toute l'ambassade d'Égypte en France et le consulat, elles sont ouvertes leurs portes devant les Égyptiens pour voter, pour choisir qui veut leur amener des faits chemins, qui les gens qui vraiment les présenter l'intérêt des Égyptiens à l'étranger, bien sûr. Donc c'est l'importance de participer à cette vraiment élection. C'est quelque chose qui démontre vraiment la stabilité de notre pays, l'Égypte, pour vraiment de continuer notre chemin, parce que vraiment après l'élection des Sénats, vraiment maintenant le Parlement c'est quelque chose vraiment commis avec les Sénats pour continuer notre chemin pour les démocraties en Égypte. Bien sûr, les parlements, en fait, nous sommes tous les Égyptiens sont capables de répondre des questions qu'on a besoin exactement de notre citoyen en Égypte. Bien sûr, ça c'est quelque chose vraiment, ça c'est un événement très important et aussi qui montre pour tout le monde entier que l'Égypte elle est dans le bon chemin pour vraiment les stabilités et aussi pour nous montrer notre chemin pour l'avenir. Oui. Docteur Jehan Gado, quelle est la différence entre la première phase des élections de la Chambre des députés et celle-ci, la deuxième phase, qui, comme vous venez de le dire, se poursuit aujourd'hui et demain? Bien sûr, en fait, la première étape, en fait, c'était tous les Égyptiens ont besoin de plus d'informations pour l'importance de cette élection. Donc, je pense à mon avis, à mon point de vue, en fait, maintenant les Égyptiens, après toute l'information qu'il a expliquée pour le consulat et l'ambassade aussi, il a donné beaucoup d'informations, même sur les réseaux sociaux. Partout, en fait, toute l'information concernant cette élection et l'importance de cette élection, à mon avis, vraiment, ça c'est la deuxième partie, et ce sera un peu plus, vraiment, il y a des mouvements plus pour la communauté égyptienne pour sortir, pour voter de l'ambassade ou le consulat pour savoir exactement c'est qui veut choisir, c'est quoi les personnalités qu'ils vont choisir de cette élection pour continuer, c'est leur choix en tout cas, et aussi normalement il faut vraiment présenter dans l'ambassade ou dans le consulat pour voter, parce que vraiment c'est quelque chose de très important. Alors, docteur Jehan Gado, nous avons vu à la première phase que c'était concerné pour quelques gouvernorats, dont Aswan et autres. Mais cette fois-ci, cette deuxième phase consacre d'autres gouvernorats comme le Caire, Dakarliya, Qalyoubiya, Port Saïd et autres. Alors, est-ce que vous avez vu une différence entre les participants de la première, les électeurs de la première phase et ceux de la deuxième phase actuellement?
Je pense pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes différences entre la première phase et la deuxième phase. Parce que normalement, vraiment, c'est tous les Égyptiens, soit en France, soit à l'étranger, en fait, elles sont concentrées pour choisir c'est qui veut le présenter dans le Parlement. Donc, en fait, il y a, oui, vraiment, la première phase, il y avait des petites difficultés, peut-être voilà, des petites, vraiment des choses qui vraiment un peu différentes, c'est que la deuxième phase, parce que la deuxième phase, normalement, maintenant, tout le monde, elles font le Coran, qui vraiment, elles faut voter une seule fois, il y a beaucoup d'informations sur ça, et aussi, la même chose aussi pour toutes les assoirs, luxeurs, et même, voilà, en fait, une delta aussi. Je pense pas qu'il y a beaucoup de grandes différences entre le première et le deuxième phase. Comment les Égyptiens qui vivent à l'étranger, comme vous, docteur Jehan Gado, ont pu savoir qui sont les candidats et quels sont les caractères de chaque candidat pour pouvoir voter dans chaque personne dans le gouvernorat où il doit mettre son bulletin de vote. Oui, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est vraiment une question très importante. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, voilà, sont présentées pour l'élection. Et normalement, c'est grâce on a donné vraiment aux réseaux sociaux. Par exemple, eux aussi, même les personnes, voilà, en fait, il y a beaucoup de gens qui en France pour nous montrer leur programme, pour savoir comment on peut choisir n'importe soit personnalité, voilà. Mais en fait, le principal pour choisir, c'est qu'est-ce qui va nous donner cette personnalité pour nous, l'étrangère, par exemple. En fait, malgré que vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui sont participés de cette élection, mais franchement, c'est un petit souci, on ne le connaît pas trop, en fait, on ne connaît pas leur programme. Donc, grâce, en fait, toutes les formations concernant le personnel, les programmes qui sont mis à notre bout de champ pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous, les Égyptiens à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui vraiment on a rencontré beaucoup d'informations, on a fait des réunions avec eux pour nous montrer qu'est-ce qu'on a besoin exactement les Égyptiens, soit en France, soit à l'étranger. Et aussi la même chose, comment on peut participer avec eux pour notre vie, parce que ça c'est quelque chose de très important. Les Égyptiens à l'étranger, c'est une grande communauté, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Ce sont deux valeurs, il faut nous côtés pour qu'est-ce qu'on a besoin exactement. Est-ce que vous voyez que vous avez reçu ces informations à travers, par exemple, une hotline à travers laquelle vous avez pu savoir les candidats, ou bien à travers une plateforme? Comment vous avez-vous pu savoir toutes ces informations? À l'étranger, en fait, notamment. Je parle à l'étranger. Oui, bien sûr, en fait. Sur les sites, bien sûr, exactement, pour l'autorité d'élection, en fait, nationale de l'élection. Voilà, exactement. Ça, c'est très important, parce qu'on a donné beaucoup d'informations sur les personnalités qui sont présentées déjà, en fait, pour cette élection. Et la deuxième chose aussi, il y a des gens qui sont venus participer avec nous de réunions pour savoir, pour nous montrer qu'est-ce qui exactement est-ce qu'on a besoin de nous les Égyptiens. Et aussi c'est eux, ils vont présenter quoi exactement, c'est quoi leur programme. Donc en fait maintenant les réseaux sociaux vraiment c'est partout, et on a donné toutes les formations concernées, et aussi l'ambassade on a donné beaucoup d'informations. C'est en fait bien sûr en fait c'est sur les personnalités, soit aussi comment les Égyptiens à l'étranger elles vont voter. Il y a beaucoup de choses maintenant électroniques sur le site ou soit. Oui, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Jehan Gado, analyste politique et membre du conseil de quartier Versailles. Merci d'avoir été avec nous de France, Madame Jehan Gado. Merci.
Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec ce sujet très important, les législatives 2025. Alors, le vote des Égyptiens à l'étranger pour la deuxième phase des élections de la Chambre des députés 2025 commence vendredi aujourd'hui dans l'émission diplomatique égyptienne à travers le monde entier. Le scrutin se déroule en 2 jours, vendredi et samedi, conformément au calendrier fixé par l'autorité nationale des élections. Le point.